Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce samedi 5 décembre, Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix de Merambeau. Nous évoquerons donc cette belle réunion sur l'hippodrome du plateau de Gravel avec quelques groupes à l'affiche. Ensuite, j'aurai des informations pour vous en réunion 2 à Lyon-Paris et également en réunion 3 à Pau où j'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant. On commence par le Quintet, prix de Mirambeau pour les pouliches de 4 ans. Dans cette course, nous avons plusieurs pouliches qui viennent de s'affronter et de faire l'arrivée d'une épreuve référence, le prix de Loudun, disputé sur ce tracé dernièrement. Ce jour-là, le 14 Goulette se classait deuxième devant le 7 Gloria du Gers. À mon avis, ces deux-là devraient pouvoir s'expliquer pour la palme. Je ferai confiance surtout au 7 pour une revanche sur le numéro 14 Goulette, 7 et 14. Pour les places, on retiendra le 6 Guérande, le 5 Génie Mobile et le 10 Graziella, respectivement affichés 4e, 5e et 6e de ce même prix de Loudun à la course référence. Attention également au numéro 12 Gazelle du Bocage. Je sais que Jonathan Coq l'aime beaucoup. C'est une jument qui lui fait énormément plaisir. Une jument qui a des problèmes de santé récurrents, mais elle est très volontaire. Elle met son cœur sur la piste et possède une terrible pointe de vitesse finale. Ici, on retente l'aventure parisienne avec elle. Elle a déjà gagné à Vincennes et elle y revient avec des ambitions. C'est le 12 Gazelle du Bocage qui, à mon avis, peut parfaitement venir pimenter les rapports de ce quintet. Je retiendrai ensuite le numéro 8 dans cette épreuve, qui est terminé 4e de la course référence, et le numéro 3, à savoir Gofasca Buissonnet, qui sera pieds nus, qui est en forme et régulière. En tout cas, nous sommes toutes assez régulières. En cas d'emportant, on citera le numéro 2, Grande Prêtresse, résumé chiffré, 7, 14, 6, 5, 10, 12, 8, 3. Dans le prix Joseph Lafosse, belle épreuve, une épreuve de qualité avec une épreuve estampillée groupe. Le 209 Feeling Cash est un point d'appui logique, le cheval est en forme et il vient de se classer 3e du prix Anne-Henri. Il affiche également 21 podiums en 25 sorties sous la selle, bref, un ratio qu'il devrait soigner ici. 209 Feeling Cash, l'opposition pour lui, elle viendra principalement du 207 Flèche Bourbon, jument de classe, qui aura surtout contre elle d'effectuer sa rentrée. Mais sachez qu'elle compte déjà 6 victoires en 12 sorties autres montées et qu'elle avait battu Feeling Cash à l'occasion de leur sortie commune dans le prix des élites l'an dernier. Concernant l'opposition, attention également au 4, Noble Superbe, un cheval qui va débuter autre montée, il est venu s'exercer à Vincennes dernièrement, les tests étaient concluants, on peut parfaitement envisager ici une bonne performance de sa part, pourquoi pas une 3e place à belle cote, 9, 7 et 4 dans la 2e. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 405 El Santo Fort, un cheval qui a montré sa qualité l'hiver dernier à Vincennes. Depuis, il a été réservé pour ce nouveau meeting. Il sera déféré les postérieurs. Ce n'était pas le cas lors de sa dernière sortie. Sur l'hippodrome d'Argentan, cette course constitue un objectif. 405 El Santo Fort. Je poserai le 6 Extra du Châtelet, puisque j'ai pu m'entretenir dernièrement avec Alexandre de Jésus. Il est confiant, le cheval vient de faire un essai autre montée, ça s'est mal déroulé. On ne retentera pas l'aventure sous la selle d'ici là. En tout cas, ici, le cheval aborde cette course en pleine possession de ses moyens et on ne serait pas surpris dans son entourage de le voir ici conclure ce podium. C'est le 406 Extra du Châtelet, 405-406. Dans le prix Vourazy, belle épreuve, groupe 3. Pour les 2 ans, j'aime beaucoup le 13, c'est It's No Or Never et le numéro 12 italienne. Ces deux-là ont formé le couplet gagnant dans cet ordre du prix Marcel Dejean, une épreuve de même acabit, mais il convient de le reposer pour des couplets, le 10 I Wanna Be Queen et le 9 I Want You qui viennent de former le couplet gagnant d'une autre course disputée le 10 novembre sur le tracé proposé. Bref, à mon avis, ces 4-là devraient s'expliquer pour le podium. Dans l'ordre du programme, 9, 10, 12, 13 dans la 7e. Dans le prix Eurasie, le pendant pour les mâles, autre groupe 3, nous avons 2 cadors, en tout cas 2 jeunes pousses très ambitieux, 2 jeunes pousses très estimés. À mon avis, on se dirige vers un match à 2. Avec le 9, Italano Vero, très estimé par Philippe Allaire, le cheval reste sur 3 probants succès, après avoir manqué ses premiers pas publics. Et bien sûr, le 11, c'est Idéal Lignerie, 5 courses, 5 victoires. La passe de 6 est possible, même s'il passera un test très sérieux face à Italiano Vero. On a hâte de voir ça. 809, 811 pour le trio, pourquoi pas envisager le 4 In the Money, qui compte 2 courses pour autant de succès et qui sera intéressant à juger à ce niveau de compétition. 809, 811, 804, choix préférentiel pour 9 et le 11 pour le couplet gagnant. Concernant Lyon-Paris, Réunion 2, dans la 6e, j'aime beaucoup le 614 et le 607. Le 614, c'est Éclat de gloire, cheval confirmé en pareille société, cheval de classe. Ici, il sera pieds nus, le lot est dans ses cordes. Mais Loris Garcia pourra également compter sur le 7 Bacchus Della, et qui partira sans doute peu appuyé au betting. Une cote intéressante, et le cheval est loin d'être hors d'affaire pour une place, un cheval dur qui ici, pieds nus, peut parfaitement placer sa pointe finale et pourquoi pas venir pimenter les rapports. On fera également confiance au 11 Classic Connection, autre 6 ans de qualité
confirmé à ce niveau. Et pourquoi pas dans cette épreuve, le numéro 13, Jerry Mom, qui possède, on le sait bien, une bonne pointe de vitesse finale. Le cheval l'a prouvé à diverses reprises dans les quintés. Donc le 14, le 11, c'est la logique, décision de qualité à Paris. On peut leur adjoindre le 13, bon finisseur, et le 7, Bacchus Della pour une cote. Réunion 3 à Pau. Dans la quatrième, un cross-country, nous avons au départ la tenante du titre, le 406 Net Lady. Elle a remporté cette course l'an dernier, elle a terminé deuxième l'année précédente. Elle tentera de faire aussi bien cette saison. Mais attention, elle trouvera sur sa route une autre jument de qualité. C'est le 5, Elegant Star, qui a couru 6 fois sur le cross de Pau. Résultat, 5 victoires et une place de deuxième. Bien évidemment, Elegant Star s'annonce une nouvelle fois redoutable. D'ailleurs, je crois qu'elle a couru 8 fois au total à Pau, en steeple et en cross, pour déjà 6 victoires et 2 places de deuxième. Et ce en 9 courses. 9 courses à Pau en steeple et en cross, 6 victoires, 2 places de deuxième. Et 5 courses sur le cross de Pau, 4 victoires. C'est bien cela. Non, 6 courses sur le cross de Pau, je vais y arriver. 6 courses sur le cross de Pau pour 5 victoires et une place de deuxième. En tout cas, ce sont de bonnes chances. 406, 405. Dans la 8e, nous avons au départ un cheval d'avenir très estimé par Alain Couetil, c'est le 807 El Martel. Le cheval a montré sa qualité en plat, dans les courses pour AQPS qui lui étaient réservées. Il a bien fait en haie, et pour ses débuts sur le steeple, il n'a pas eu à forcer son talent pour s'imposer dernièrement à Saint-Brieuc. Il devait porter une montagne de poids, Alain Couetil lui avait mis une décharge. Le cheval s'est imposé facilement, sans être au top, mais c'est surtout pour but de lui donner un parcours école ce jour-là. Le cheval a bien gagné, il s'est programmé depuis longtemps qu'il aille à Pau. Il a une course à courir en décembre, une course à courir en janvier à Pau, il est dirigé désormais sur le steeple, et ensuite il sera directement dirigé sur Auteuil à la rentrée prochaine, courant mars. En tout cas, Alain Couetil l'aime beaucoup, c'est un très bon sauteur, un cheval de classe, c'est un cheval qui adore le lourd ici. À mon avis, il devra pouvoir gagner pour les jeux simples, le 807 El Martel, qui devrait pouvoir préserver, à mon avis, son invincibilité sur le cross-country. Dans cette épreuve, je dois joindre le 10, Deo Gracias, une jument qui se plaît tout particulièrement sur l'hippodrome palois. Elle adore le lourd et à mon avis, sa place est sur le podium. Attention également au numéro 2, Lafayette, qui a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Donc le 807 El Martel, c'est mon coup de cœur pour la réunion paloise, réunion 3, en ce samedi 5 décembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.